Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour le mois de septembre pour nos cancers. Alors, je vous rappelle que si vous désirez une consultation privée avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter par email. Je mettrai mon adresse dans le lien de la barre de description. Si vous désirez savoir plus sur les signes astrologiques, plus en détail sur chaque signe, je vous invite à aller voir cela en début de tirage sur les vidéos faites au printemps. Évidemment, cette vidéo va pour votre signe ascendant, lunaire et solaire bien sûr. Et je vous ai déjà tiré quelques cartes pour écourter un petit peu mes vidéos car je trouvais qu'elles étaient un petit peu longues et du coup elles avaient du mal à se charger. Alors, eh bien on va commencer tout de suite pour nos chers cancers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente rentrée et un bel été. Alors, on commence tout de suite avec la carte du tarot de Marseille. Nous avons eu la carte de l'ermite. Alors, l'ermite nous parle de retrait, de solitude, de silence, d'intériorisation, de prise de conscience, de travail laborieux, de la recherche aussi en profondeur, de quelque chose en fait, une solitude qui est nécessaire, voilà, pour apporter des solutions à votre évolution, pour une finalité, pour un aboutissement. En tout cas, elle est à l'endroit, donc c'est assez positif. C'est aussi se retirer pour éclaircir des choses sur soi. Au niveau du travail, ça nous parle de sérieux, de pérennité dans une entreprise, d'expérience, le fait d'avoir du métier, d'une logique, de quelque chose, de la persévérance, vous voyez, une forme de ténacité. Ça peut aussi parler de ralentissement dans l'action, dans le travail, d'absence de concrétisation justement, mais des projets aussi qu'on peut mettre à long terme. Donc des compromis par rapport à notre évolution. En amour, ça nous parle d'un amour renforcé par le temps, de quelqu'un d'une très grande fidélité, de profondeur, il y a vraiment beaucoup d'intérêt à cette relation. C'est une relation plutôt rare, mais de qualité. Et c'est aussi le fait de s'aimer pour ce que l'on est avec l'ermite. Voilà, voilà. Donc voilà la toile de fond pour votre mois de septembre. Je tirais la carte de l'archange et ses messages avec l'oracle des archanges. Nous avons ici l'archange Ariel qui nous parle de l'environnement, de la nature, des animaux et du courage. Excusez-moi pour la luminosité, je vais changer d'endroit de travail. Du coup, alors, ça représente la signification du lion ou la lionne de Dieu. La couleur, c'est le rose pâle et on vous invite à vous accompagner de la pierre du quartz rose pour ce mois de septembre. Alors, l'archange Ariel qui nous parle d'environnement, de nature, de courage, des animaux, et avec les messages de l'archange Raphaël qui nous parle de vérité. Chers amis, je suis là pour vous apporter la paix, la santé et la guérison. Nous vous aimons et nous sommes à vos côtés pour vous aider. Ensuite, nous avons la carte de la direction. Avec l'archange Uriel, la connaissance est au fond de vous. Votre âme a toute cette connaissance, connectez-vous à elle. Elle sait et vous donnera toutes les informations nécessaires. Parlez-lui en toute simplicité et écoutez vos ressentis. Je suis là pour vous guider et à ressentir votre âme. Ensuite, nous avons le courage et la justice, que j'ai eu aussi pour le signe du Verseau. Alors, l'archange Raphaël nous dit: qu'est-ce que la justice pour vous? Elle n'est ni totalement juste ni totalement fausse, car dans chaque situation, en tout cas, chaque situation est juste selon la loi de l'univers. Acceptez ce que vous vivez, tout est juste. Vous comprendrez peut-être plus tard, alors lâchez prise avec la peur. Nous vous accompagnons dans les épreuves. Demandez mon aide à l'archange Michael. Et ensuite, eh bien, nous retrouvons le courage de la même couleur et de l'archange Ariel, bien sûr, qui nous parle de courage nécessaire. J'apporte le courage nécessaire à toute âme qui souhaiterait recevoir mon aide.
Je vous apporte courage et détermination. Faites appel à moi lorsque vous vous sentez découragé et sans force. L'archange Ariel se fera un plaisir de vous apporter son aide. Donc pour moi, voilà, on va se retrouver dans un environnement plutôt calme. On est avec l'ermite à la recherche de vérité, peut-être de nouvelles directions dans sa vie. On essaye peut-être aussi de rééquilibrer les choses avec la justice. Et on vous demande bien d'avoir le courage, voilà, d'aller au fond, d'aller chercher les vérités pour trouver en fait ce qui va vous apporter la paix et la bonne direction dans votre chemin de vie. Voilà, voilà. Ensuite, avec l'oracle de la triade, et bien justement, on nous parle de paix. Par rapport à la pénitence, je dirais que vous avez peut-être souffert pas mal jusqu'à ici. Il y a peut-être eu des épreuves douloureuses. Là, en tout cas, on parle aussi d'auto-pénitence, hein, le fait de se sentir ou de croire, de s'isoler, de de s'auto-détruire en fait. On va retrouver une forme de paix par rapport à ça. Peut-être qu'il y avait des situations qui nous mettaient dans un état où on s'empêchait d'avancer. Hein. Et là, on va retrouver la paix, on va retrouver un équilibre par rapport à ça. Il y a aussi la carte de la science. Ici, ça nous parle de connaissances, de chimie, d'astrologie, de spiritualité, d'astronomie, de philosophie. Pour moi, il va y avoir des révélations au niveau spirituel, il va y avoir des connaissances qui vont arriver à vous, oui c'est cela, qui va vous apporter beaucoup de choses pour justement savoir où vous allez aller, peut-être au fond de vous-même. Là je pense que l'univers est là pour vous aider à retrouver la paix. Et on me parle aussi de la carte racine, de la famille, de tout vos croyances, les croyances familiales, les croyances limitantes. Ça peut parler aussi de votre famille à vous, et aussi de votre famille profonde, de cœur, de votre enfance. Là, on parle de retour aux racines également et de terre. Donc là, on vous demande aussi de vous ancrer à la terre, voilà, pour retrouver un petit peu dans quelle direction vous allez aller. En tout cas, avec la paix, on a aussi la richesse, l'abondance. Quelque chose de magnifique arrive pour cette mi-septembre. Il y a de l'abondance, de la richesse. Ça peut être l'abondance financière, mais comme aussi on a la famille, ça peut être de l'abondance en amour, en famille. En tout cas, voilà, ça peut s'ouvrir à plusieurs domaines. C'est pour votre bien, pour votre paix. On me parle d'un regain d'énergie également qui va se mettre en place. On me parle de fusion, d'union aussi pour les couples. Pourquoi pas aussi une rencontre pour les célibataires. Ça peut être aussi une association au travail. En tout cas, il y a de l'union dans l'air. Quelque chose qui va fusionner, peut-être en rapport aussi à vous-même. Hein, avec votre spiritualité, une fusion, puisque c'est en dessous de la carte de l'astronomie, de la science. Et il va y avoir des nouveaux départs, des nouveaux projets qui vont se mettre en route, des nouvelles choses que vous allez certainement mettre en place, justement, peut-être après une période d'isolement, de retrait et de gros travail. Donc pour moi, les cancers, il y a vraiment un travail qui s'est fait pour jusqu'à maintenant, et là, on va sortir de ça. En ce mois de septembre, on va encore avoir besoin de prendre du recul, voilà, pour vraiment savoir vers où on va, vers quoi on veut aller, qu'est-ce qui peut vous apporter la santé, la guérison. Donc pour moi, il y a vraiment un travail qui va se faire pour les cancers pour ce mois de septembre. Et vous allez retrouver à la mi-septembre le courage, l'abondance, la richesse, l'énergie, et vous allez fusionner avec votre âme, avec votre autre, avec une rencontre, avec de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouveaux commencements. Voilà pour le général, ce qu'on nous dit. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous. Voilà, je ne fais qu'apporter les messages que l'on me donne. On va regarder le général sentimental ici avec l'oracle G pour les cancers pour le mois de septembre.
Il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que vous avez perdu confiance en vous. On me parle d'abus de confiance, de perte de vol. Et ça, c'est dans votre tête. C'est ce que vous pensez, c'est mental, c'est psychologique. Et justement, ça va prendre fin avec la carte de l'automne aussi. C'est quelque chose qui va s'arrêter. On a peut-être besoin de vacances si ce n'est pas fait. Ou alors ça peut être aussi, ça parle de la mer, des vacances, de l'étranger. Ça peut être aussi une personne étrangère ou qui est à l'étranger. On va voir avec la suite du tirage. Mais ouais, on me parle vraiment de ça, que vous avez pensé, vous avez des pensées, vous pensez à terminer des choses. Hein. Et ça peut être dû justement à quelqu'un qui aurait abusé de votre confiance. Ouais, on me parle de votre santé, d'examen, d'intervention à l'hôpital. Peut-être à l'étranger pour certaines personnes, il y a peut-être des personnes qui vont aller faire des interventions à l'étranger ou des soins. Ça peut être un voyage aussi professionnel pour ce travail dans le domaine médical. Vous voyez, on a encore le retour de la paix et de la sérénité après l'abus de confiance ici. On a la transformation, la mutation, le changement. Il y a vraiment une évolution qui va se faire. On me parle de profession libérale pour certains, de médecine également. On me parle aussi de la fin de problèmes de santé ici. Il va y avoir peut-être pour certains des contrats qui vont se passer à l'étranger, des écrits, des actes notariés, notamment aussi des décisions ou des actes écrits par rapport à la justice, par rapport à un procès concernant une jeune femme ou un enfant. Ça peut être un jeune homme, c'est un tirage général. En tout cas, ouais, je dirais un enfant, un ado. Votre fille, votre petite fille ou votre enfant. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, il va y avoir des actes, des écrits notariés, peut-être même une forme un procès, une forme de justice qui justement, peut-être vous attendez depuis un moment, peut-être, et si ça concerne un enfant, c'est quelque chose qui va ramener à la paix justement. Vous voyez comme ça vous parle. Ouais, il y a peut-être eu, on me parle d'accident, de panne par rapport, ouais, il y a des choses, une route sinueuse par rapport à ça, par rapport à votre transformation, par rapport à ce que vous aviez dans le mental. Et là, il va y avoir vraiment des opportunités de changement, vraiment une transformation qui va se faire. Ça peut me parler aussi d'accident de la route par rapport à un enfant, d'une panne, des choses qui prennent du temps par rapport aussi à la justice. Ça peut être aussi de la lenteur, du retard concernant la vie professionnelle. Ici, on me parle d'une femme, de vous, du consultant ou de la consultante. Donc, c'est vous qui allez faire des démarches. Donc, soit à l'étranger, soit pour partir en vacances, soit pour quelqu'un qui est à l'étranger, ou une situation vraiment étrangère, qui est en lien avec l'étranger ou les vacances. On me parle de protection par rapport aux examens, aux interventions médicales, au procès et à la justice ici. Hein. On me parle de force, de courage, d'énergie pour cette jeune enfant. Et comme vous allez retrouver une certaine forme de paix et de sérénité, ça va vous redonner vraiment un regain d'énergie et le courage peut-être nécessaire pour mettre en place une séparation, un divorce. Et effectivement, ça peut parler aussi d'un divorce ou d'une rupture de contrat, ou d'une séparation. Peut-être que c'est en lien avec vos enfants et qu'on... Ouais. Et vous allez avoir le courage nécessaire
pour justement cette séparation. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps. Et on parle de rencontres, d'amour. Ensuite, après séparation, après divorce. On me parle de petites rentrées d'argent, de petites économies par rapport à tes actes notariés. Alors, ça peut être vraiment différentes choses, hein. Ça peut être aussi une rentre par rapport à la famille. En tout cas, ça me parle d'économie. On va mettre de l'argent de côté. Ouais, et par rapport à un homme ou un père, on va certainement rencontrer un homme après une dispute. Il se peut aussi qu'il y ait l'intervention d'un homme par rapport à cette petite somme aussi, c'est possible. Mais on me parle aussi de protection par rapport à un homme, par rapport à la justice, hein. Tous les espoirs sont permis. Ouais. Ici, on me parle que les masques sont tombés par rapport à cette séparation, cette dispute, hein, parce qu'elle est à l'envers. Ça peut parler évidemment aussi de job artistique, créativité, mais là je dirais plutôt que ce sont les masques qui vont tomber. Et voilà, concernant le divorce, puisqu'on a la panne et une transformation physique et mentale. Ouais, on me reparle encore de petits soucis de santé, des choses qui ont pris du temps mais qui se terminent. Il y a vraiment la fin d'un amour aussi, ici, hein. Et ça peut peut-être aussi vous déstabiliser, vous causer des petits soucis de santé. Vous voyez, comme ça vous parle. Et ensuite, par rapport à ces petites sommes, ces économies, eh bien, on me parle d'opportunités, de porte-bonheur, de la chance au jeu, vous voyez. Une dernière carte pour finir le tirage. Ouais. Ouais, il y a vraiment, moi je vois vraiment, il y a un homme qui a vraiment été violent, agressif envers vous. Ouais, pour moi, les cancers, il y a eu une séparation, hein. Où il va y avoir une séparation pour le mois de septembre. Et on va mettre la séparation, le divorce en place. Après, pour les célibataires, j'ai envie de dire qu'il va y avoir quand même une transformation. Ça peut être aussi au niveau du travail. Ou une transformation, des décisions de justice pour un enfant. Ça peut être aussi une rencontre qui va vous apporter des opportunités, des économies. Mais et aussi peut-être faire attention à un homme qui serait agressif ou qui serait jaloux, qui pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou de l'agressivité. Mais on me parle de protection vis-à-vis de ça et d'opportunités à venir. Tous les espoirs sont permis. Voilà pour le général. Nous allons passer côté sentimental. On va commencer par les couples et ensuite je ferai pour les célibataires. Alors, pour mes chers cancers, s'il vous plaît. Alors, pour les couples, cancer en couple, s'il vous plaît. Oups. Alors, pour les personnes en couple, on me parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. On me parle aussi qu'il peut y avoir certains couples, là maintenant, qui sont dans un amour passager, qui sont dans le flirt. Mais il y a vraiment un réel coup de foudre amoureux, une rencontre avec une personne inconnue, une rencontre subite, qui n'est pas forcément bonne. Ça peut être une relation stable ou par rapport à un ex-partenaire, en fait. Et là, on me dit que il peut y avoir un flashback, ouais, le retour d'une relation instable, malgré ce petit coup de foudre, c'est un amour passager. Et pour certaines d'autres personnes, il y a vraiment un coup de foudre aussi avec un amour véritable. Et on me parle de ne pas revenir en arrière.
prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Hein. Ouais. Pour les personnes qui sont avec leur amour véritable, on me parle de fidélité, de relations stables qui va durer dans le temps. Pour ceux qui sont en flirt, en amour passager, on me parle d'une amitié sincère, loyale, fidèle, intègre. Donc dans tous les cas, c'est positif. Ouais, il y a vraiment quelque chose de sincère, de fidèle, quelque chose qui va durer dans le temps pour moi ici. Mais pas avec une personne du passé. C'est vraiment avec une nouvelle rencontre, un coup de foudre. Ou alors vous avez déjà eu ce coup de foudre auparavant. C'était une relation qui avait débuté par une amitié, quelque chose que vous croyez que c'était un amour éphémère, passager. Et en fait, non, c'est votre amour véritable. En tout cas, on me parle d'amitié, de sincérité, là pour le printemps. Ou alors si on nous parle de nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité grâce à ce coup de foudre, et on me parle d'union, de mariage, de pax, de contrat dans l'air, de l'engagement en tout cas. Mais pas, vraiment pas avec un ex-partenaire. Hein. Alors, pour certaines personnes, il y en a peut-être qui sont vraiment, qui étaient dans le passé dans un triangle amoureux, vous voyez. Il peut y avoir histoire d'une rivalité ou d'un triangle amoureux ici. Il y a peut-être eu une alchimie et peut-être que pour certains cancers, malgré votre amour véritable, il se peut que vous ayez un coup de foudre avec une personne, une amitié, vous voyez. Et c'est quelque chose qui va pas durer. Hein. Parce que vous voulez quelque chose de durable avec votre amour véritable et on me parle d'une réelle attraction chimique avec votre amour véritable. Il y a vraiment beaucoup d'affection et de l'amour inconditionnel. C'est très beau aussi le cancer. Hein. Ouais, et c'est en fait, c'est pour ceux qui sont dans une triangulaire, il y a pu y avoir des blessures et du chagrin par rapport à ce flirt, cet amour passager ou cet ami. Hein, et c'est peu que ça vous a coûté une relation amicale en fait. Donc il se peut que votre relation était instable pour un petit moment. Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un retour à l'équilibre depuis le printemps. Il y a vraiment des nouveaux départs qui se mettent en place. Il y a une renaissance. Et il y a des contrats qui arrivent. Des contrats de mariage en l'air. On me parle de messages que vous allez recevoir par rapport à justement ce coup de foudre. Pour certaines personnes, ça peut être une rencontre avec un bélier, un taureau ou un gémeau. En tout cas, waouh, on me parle de succès, que vraiment tous les espoirs sont permis par rapport à cette union, ce couple, ce mariage, cet engagement. Hein. Et là, on me parle aussi de succès de séparation avec un ex. Hein. Alors, une dernière carte. Je ferai des guidances plus approfondies pour les âmes sœurs et les flammes jumelles. Hein. Ouais, donc il y a eu une coupure de dialogue, un isolement par rapport à une triangulaire pour certaines personnes. Et donc il y a eu un passage à vide où on était seul. Voilà pour les couples. Alors, on va voir maintenant pour les célibataires. Patience. Il faut rester patient, il y a de l'attente pour les célibataires. Quelque chose qui a pris du temps, peut-être ces 2 derniers mois, ou alors on va débuter le mois de septembre avec... Là, on nous dit de rester patient. Et comme on a l'ermite, on est quand même en période de retrait, d'introspection pour vous les cancers. Donc, voilà.
Peut-être qu'on attend en fait. Tout simplement. Et c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire. Voilà, on est en recherche de profondeur, de solutions, d'évolution. Mais ça va prendre du temps, faut être patient. Alors, les célibataires. Eh bien, on me parle de sortie, d'une invitation à venir ici. Waouh! On me parle d'une rencontre à venir avec une nouvelle personne. Alors, ça peut être maintenant, comme d'ici 3 mois. Moi, je n'aime pas trop dater. Je vous la... Bon, elle est marquée, hein. Donc, il y a une nouvelle personne qui va arriver. Vous allez avoir une invitation d'une nouvelle personne. Mais il faut être patient un petit peu. Il faut être patient. Il peut aussi y avoir une réconciliation. En tout cas, on me parle de paix et d'amour par rapport à un ex-partenaire. Et on a des doutes. On a besoin de recul et de réflexion. C'est pourquoi ça prend du temps. Ouais, c'est votre véritable amour. Il y a vraiment un amour inconditionnel ici. Donc, pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Et pour d'autres personnes, il y a une réconciliation avec un ex-partenaire. Du coup, on a des doutes. Mais c'est votre amour véritable. On me parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité pour cette rencontre à venir. Et on me parle de déménagement, d'ouverture, que les choses vont bouger et avancer. Peut-être même un déménagement à venir par rapport à cette réconciliation. Il y a vraiment une ouverture en fait qui va arriver. Non, je ne veux pas autant de cartes. Il m'en faudrait juste une. Eh bien, on me parle de deux sagesses et que vous avez le bon raisonnement sur ces situations passées aussi également et par rapport à ces ouvertures qui arrivent. Voilà, voilà, mes chers amis, pour les célibataires. Je vais vous donner un message, conseil de l'oracle de l'univers veille sur vous et un petit message de l'oracle des elfes pour terminer ce tirage. Cette guidance. Et mes chers cancers. Alors, on a eu la carte « Je choisis d'apprendre à travers l'amour ». Donc voilà, vous avez encore des choses à apprendre par rapport à l'amour. Ce qui rejoint encore une fois cette sorte de solitude, de silence, cette forme de retrait pour ce début septembre, ce mois de septembre. En tout cas, c'est des choses, voilà, ce retrait, c'est vraiment important pour la suite. Hein. Ça va vraiment vous permettre de savoir où vous en êtes et de comprendre où vous en êtes par rapport à l'amour. Alors, un message des elfes pour mes chers cancers. Voilà, c'est tout dit. Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Vous voyez, ça conclut vraiment ça. Voilà, voilà. Bien, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'adore lire vos commentaires et je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas à me
Contactez si vous désirez une consultation privée et je vous retrouve très très bientôt pour les prochains tirages, prochaines guidances. Je vous embrasse, à très bientôt. Bisous bisous.